Depuis tout jeune, nous sommes bercés dans l'idée qu'un jour, à force de travail et de persévérance, nous réussirons notre vie et que même notre situation d'ultramarin ne peut pas nous empêcher à prétendre à un avenir radieux comme n'importe quel Français. Un avenir radieux, ça veut dire avec plein de soleil, tout ça? En fait, par avenir radieux, je veux entendre un travail qui rapporte beaucoup d'argent, une belle maison, une belle voiture, enfin tout ce que nous vend la télévision chaque jour. Ah, mais ça fait carrément envie ton truc, on fait comment? Eh bien, quand on est réunionnais, on peut se faire aider par un concept très tendance appelé l'égalité des chances. Quoi? Bonjour, je suis l'égalité des chances. Ah, mais c'est quoi ce truc? C'est un beau concept qui signifie que les ultramarins sont des Français à part entière et qui doivent avoir les mêmes chances de réussir dans leur vie qu'un métropolitain. Pour faire simple, ils donnent un tas d'argent avec subvention. Ah bah là ça m'intéresse, moi aussi j'ai envie de m'épanouir, comment ça marche ce truc là? Comment tu marches là? Alors déjà, on range ben grandant parce que le principe est un peu plus compliqué que juste donner de l'argent. L'égalité des chances adapte les moyens attribués aux gens pour qu'ils soient tous à peu près au même niveau. Ouais mais là j'ai pas tout compris. Je suis là pour t'aider à chaque étape de ta quête vers le bonheur. Ah genre un coach tu vois, mais genre Obi-Wan Kenobi mais en plus petit et moins charismatique. Bon, ok, on va commencer ta quête vers le bonheur à la française en te trouvant une formation. Eh bonjour, c'est vous le conseiller d'orientation? Oui, c'est bien moi. Pour faire PDG d'entreprise, c'est par où s'il vous plaît? Je crois que vous avez pas trop compris notre... C'est par là-bas. Merci beaucoup. Wouh. Eh n'empêche pour devenir PDG ça ressemble beaucoup aux toilettes quoi. À La Réunion, l'éventail des filières est assez réduit. Du coup, nous motivons les jeunes à quitter l'île. Ce qui fait que l'étudiant avec les yeux remplis de rêves est notre premier produit d'exportation. Je vais suivre ma passion, réussir mes études, revenir à La Réunion et révolutionner ma filière. Bon là il va falloir te calmer parce que je te rappelle que tu viens tout juste d'avoir ton bac. Second tour en plus. Mais pas tout le monde peut se permettre financièrement de faire des études en hexagone. Regarde à moi là, moi aussi m'a galéré comme à faire mes études en métropole. Rendez au compte, papa, tu vas marier avec un seul appartement à Paris, t'es fait juste 75 mètres carrés. Pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide financière, c'est là qu'intervient l'égalité des chances. Par le pouvoir de l'égalité des chances, je te donne une bourse. Mais c'est quoi ça de papier? Des documents à remplir pour avoir ta bourse. T'as gagné pas fait un chèque directement? Pour avoir droit à une aide de l'égalité des chances, il ne faut pas avoir la phobie administrative. Ouais bah voilà, j'ai tout rempli hein. Merci. Par contre, pourquoi il bouge plus? Il a bugué ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, là, il est en train de traiter la demande. Ça peut lui demander 1 ou 2 mois. Tu plaisantes là. Et non, profites-en d'ailleurs pour préparer tes papiers pour ton billet d'avion. Hein? Car oui, en plus d'aider les étudiants financièrement, l'égalité des chances a aussi une fonction continuité territoriale qui lui permet de payer les billets d'avion. Bonjour madame, je viens récupérer mon billet d'avion pour la France. On dit hexagone, vous avez droit à la continuité territoriale? Oui, bah attendez, je vais aller chercher. Eh, viens ici, voilà, il est là, nourri, avec tous les papiers administratifs qu'il faut. D'ailleurs, t'as un bout de papier dans la bouche, c'est dégueulasse, enlève-moi ça. Oh mon dieu, c'est dégueulasse, je suis vraiment désolé. Hein. Voilà, grâce à notre ami égalité des chances, tu vas pouvoir t'épanouir en hexagone. Ça va être génial, la France, Paris, les grosses fêtes, la fiesta, super. Je te rappelle que t'es là surtout pour étudier. Il est obligé de venir avec moi, lui? Oui, car il va falloir lui donner plein de justificatifs d'assiduité pour prouver que tu mérites tes aides. Oh bah voilà, j'ai tout rempli du coup. Tu étais absent pendant une après-midi de cours, comment ça se fait? Ah ouais non mais j'ai glissé dans une crotte de chien, je me suis pris un scooter, c'était hyper gore, du coup j'ai fini à l'hôpital quoi. Et tu penses que te faire soigner à l'hôpital est plus important que tes études? Bah oui quand même, oui quand Je même. vais te retirer 400 € d'aide. Il est con, il fait exprès celui-là. Après 2 ou 4 années d'études, avec les redoublements potentiels, nous voilà avec un jeune beau diplômé. Bobo, ça reste à voir là. Que souhaites-tu faire à présent? Eh bien je vais rentrer à La Réunion et trouver un travail parce que là j'ai un petit peu marre de la métropole. Ah oui, trouver un travail à La Réunion. c'est une bonne idée, hein. On va déjà trouver ton billet retour, hein. Tu veux dire que je dois redemander à... Coucou. Oh mon dieu. Donc tu veux revenir à La Réunion pour trouver un travail, c'est cool hein, de vouloir retourner aux sources, faire profiter de tes connaissances à la société. Sauf que la réalité réunionnaise est un peu plus violente. Comment ça? L'entretien d'embauche à La Réunion. Bonjour, en fait je suis venu vous déposer une candidature spontanée parce que j'ai un master en communication et... Alors monsieur Gréal, votre profil est intéressant mais on peut pas vous prendre en ce moment. Bon, comment ça Bah, vous êtes trop diplômé, rien que pour payer votre salaire, afin que je baisse le mien. Vous savez, c'est une très petite entreprise, hein. Ouais, un peu comme votre ouverture d'esprit. Pardon? Ah non, rien, j'ai rien. Bon, je vous explique. Une fois que j'aurai embauché tous les membres de ma famille et les gens pistonnés, vous serez le prochain sur la liste. En fait, ce qu'on a oublié de te dire, c'est que c'est pas parce que t'as un beau diplôme de la métropole que tu vas forcément trouver un travail sur l'île. On n'est pas célèbre pour nos 30% de chômage pour rien. Vous auriez pu le dire avant quand même. Certes, c'est la réalité à laquelle beaucoup de Réunionnais mal orientés sont confrontés. On les envoie poursuivre
poursuivent leurs études sans leur préciser quelles sont les filières qui ont un débouché à La Réunion. Moi j'ai fait des études dans le pétrole par exemple. Ah ouais, et du coup, t'as trouvé que boulot à La Réunion Je suis pompiste dans une station-service, c'est un camarade à mon papa. Bon, bah, c'est dans la filière, hein, il y a du pétrole. À toi, mon ami surdiplômé, il ne te reste qu'une seule solution. Repartir pour trouver un emploi ailleurs. C'est ça. Oh mon dieu, mais il est vraiment agaçant ce type, mais tu vois, t'en as dit, oui. De retour en Hexagone pour chercher un emploi, Youpi, génial, Paris, super, il fait super beau, c'est super. vous ne serez pas à l'abri de certains préjugés assez douteux. L'entretien d'embauche en métropole. On dit Hexagone. Eh, vas-y, je vais essayer de t'aider ton bac à La Réunion, vas-y, c'est naze quoi, tu faisais quoi en mathématiques sans calculatrice, tu calculais des coquillages quoi, vas-y. Tu sais où je vais te la mettre, la calculatrice, hein, tu sais? Ouais, c'est bon, calme-toi poteau, c'est bon, notre frère là, c'est bon, allez, je vais t'engager pour un CDD de 4 mois, tu vois, renouvelable 36 fois, c'est bon, tranquille? Voilà, t'as trouvé un contrat en or. Et que voulez-vous, c'est la crise. En gros, je suis bloqué en métropole, c'est ça? Et pour combien de temps? Mais non, faut pas désespérer, tu pourras rentrer à La Réunion de temps en temps, en vacances. Grâce à ce type? Attends, maintenant t'es grand, hein, t'as un travail, ça marche plus comme avant, c'est la crise, je peux plus donner des billets comme ça. T'as droit à un billet tous les 3 ans, et il me faut plein de justificatifs, du papier, toujours plus de papier. Eh, c'est l'arnaque là, parce que c'est pas un pays étranger non plus, je veux dire, c'est La Réunion, c'est une extension du territoire français, c'est pas la Chine, je suis pas en Chine là. Enfin, justement, les billets d'avion pour aller en Chine sont moins chers, visa compris. Positif, t'as quand même un travail, un appartement. Ma famille me manque, le soleil me manque, les pains bouchons me manquent. Tu verras, tu t'y feras, tu vas finir par te fondre dans la masse à un moment donné. Peut-être pas avec son look de terroriste. Ou bien tu peux devenir un extrémiste réunionnais. C'est quoi ça, extrémiste C'est une sorte de drogué qui est en manque de La Réunion et qui ne rate pas un seul magazine ou reportage sur l'île. Oh regarde, c'est mon île, c'est La Réunion. Attends, enregistre ça, je dois tweeter ça, je dois tweeter ce truc. Instagram, vas-y, enregistre. Calme-toi, c'est que 2 minutes de reportage. Ces extrémistes vont jusqu'à compter les jours qui les séparent de leur prochain voyage sur l'île. Bon, il reste 247 jours, 12 heures, 30 minutes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Alors, Stéphane, mon vieil ami, ça fait quoi depuis tout ce temps d'être légal d'un métropolitain? Non mais ça va pas, pourquoi tu l'as tué? À cause de ce gars, je ne suis plus la même personne. J'ai perdu ma créolité. De quoi tu parles? Tu restes réunionnais malgré tout. Non, je suis une nouvelle espèce. Quoi? Je suis devenu un créopolitain. Oh mon dieu, quel vilain mot. Je suis l'avenir des Réunionnais. Oh mon dieu. Préparez-vous, nous sommes de plus en plus nombreux et nous partons à la conquête du monde. Oui, allô maman? Ouais, non, bah, ouais, il fait un peu froid, mais c'est l'hiver qui rentre, tout ça, quoi. Ouais. Bah heureusement que pour calmer un peu, il y a toujours le coup de téléphone à maman. Ah ouais, en fait, tu peux envoyer à moi un petit peu de Rogaï, s'il te plaît?